Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie et nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'août 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Scorpion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Lion. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et la belle Vénus, la planète du charme et des amours, est toujours dans le signe explosif du signe du Lion. Nous sommes sous la domination des valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Lion représente la maison 5, il représente la créativité, il représente l'amour, c'est un créatif en puissance. Souvent, les Lions sont des artistes, ils aiment le show, voilà, ils ont besoin de représentation et ils sont comme ça. Voilà, ils sont solaires, il ne faut pas oublier qu'ils ont le soleil au-dessus de leur tête. Ils sont nobles, ils sont puissants, ils sont sociables, ils sont protecteur, chaleureux et surtout loyal. Bien entendu, quand on est un être aussi comme ça spectaculaire, évidemment, on a les défauts de ses qualités. Et les défauts, c'est arrogant, vaniteux, immodeste et bien entendu légèrement tyrannique quand il n'a pas ce qu'il veut. Voilà sous quelle valeur nous allons être tout ce mois d'août. Mais pour vous, amis Scorpions, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que Vénus rétrograde. Donc, si vous êtes en couple, amis Scorpions, ne sortez pas les piques, n'attaquez pas votre conjoint. Pourquoi? Et je vais dans le vif du sujet. Mais tout le zodiaque est comme ça, Vénus rétrogradant, on se pose tous des questions sur notre partenaire et sur notre façon d'aimer et la façon comment les gens nous aiment. Voilà, donc attendez-vous à ce que votre conjointe ou votre conjoint ait tendance à beaucoup réfléchir. Et comme vous n'aimez pas trop les choses très mystérieuses comme ça, là, vous avez tendance à piquer pour faire réagir, toujours, et là, ça fait avancer le schmilblick. Pour vous, vous pensez ça. Là, faites attention parce qu'un clash risque d'avoir lieu dans votre couple à cause de ça. Vous allez cogiter, votre partenaire va cogiter, c'est pas très bon, donc faites attention, une bonne conversation, et puis n'oubliez pas, on est au mois d'août, on est quand même dans la période estivale, et donc vous n'allez pas gâcher vos vacances ou gâcher ce mois d'août quand même. Donc, à faire attention, mais à faire attention vraiment avec tout le monde, amis Scorpions, c'est très important de ça. En revanche, si vous êtes célibataire, là, on n'est pas du tout dans le même schéma, beaucoup plus sympathique, parce que vous avez quand même la Lune, qui est quand même très bien aspectée, et qui fait quand même un très bon, qui est très bien dans l'harmonie, quand même avec Neptune, qui est dans le signe du Poisson, votre ami. Donc vous avez plusieurs dates pour en profiter, pour pouvoir, voilà, aller draguer, aller concrétiser, aller se faire du bien. Donc voilà, amis célibataires, voilà les dates où il faut que vous profitiez de cette lune. Vous avez le 5, le 9, le 14, le 24 et le 28 août. Profitez-en au maximum de ces dates-là. Les autres, vous aurez tendance aussi à vous prendre la tête en vous disant « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais pas, le 5, le 9, vous risqueriez, le 8, vous risqueriez de vous dire « Il me plaît vraiment? Ouais, je suis pas sûre. » Voilà, vous allez osciller entre j'y vais pas, j'y vais pas, voilà. Mais vous avez quand même des dates, amis célibataires, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de signes sur le zodiaque sur ce mois d'août, qui est quand même un petit peu compliqué. En revanche, au niveau du travail, amis Scorpions, c'est une autre affaire. Vous bénéficiez du trigone Mars et Jupiter, et le 16, vous profitez du trigone Mars et Uranus. Je peux vous assurer, amis Scorpions, que vous allez avoir une énergie de dingue, vous allez vraiment avoir une pêche, et vous allez avoir les idées, vous allez, n'oubliez pas qu'il y a la Lune aussi qui va passer dans les dates que je vous ai données aussi pour les célibataires, mais qui fonctionne aussi pour vous au niveau de votre intuition. Donc non seulement Mars, qui est quand même le dieu de la guerre, et qui est une de vos planètes, et qui a tendance comme ça à réveiller, c'est Mars. C'est pour ça qu'on se lève le matin, aussi simple que ça, c'est lui qui nous force à nous lever le matin, ou pas. Donc là, en revanche, là, il est vraiment très 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 bien aspecté avec ces deux grosses planètes, donc il faut en faire quelque chose professionnellement. Donc je pense que vous allez louper aucune opportunité, je pense que tout ce qui va se passer autour de vous, vous allez avoir le contrôle, la mainmise, et vous allez avoir la pêche pour concrétiser voilà, toutes ces opportunités. Et si vous ne travaillez pas, c'est pareil pour vos projets. Vous allez avoir des idées, des personnes qui vont venir vous aider, voilà, et donc vous allez tout choper. Vous allez autant, peut-être qu'en amour, c'est pas vraiment le top, mais au niveau opportunité, saisissez tout, amis Scorpions, parce que c'est quand même extraordinaire.
Donc professionnellement, on en est là. Au niveau financier, Vénus rétrograde, j'y crois pas du tout. Voilà. Quand Vénus rétrograde, c'est aussi la planète, c'est l'amour, certes, mais c'est aussi la planète aussi qui régit un peu, bon là les finances, hein, ça brille, hein. Donc je n'y crois pas trop, on va pas trop dépenser. Donc amis Scorpions, faites un petit peu attention. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tellement la pêche professionnellement, mais aussi au niveau de votre santé, hein, vous allez tellement avoir la pêche que vous risquerez, voilà, de dépenser tout azimut si vous êtes en période de vacances et de faire plaisir à tout le monde, de draguer, de vivre quoi, de vivre. Donc, hein, faites attention, et en même temps, j'ai prévenu tout le monde, hein, le 5, Jupiter rétrograde, c'est de l'administration, hein, on risque, comme je dis à tout le monde, une facture qui revient du passé et que vous n'avez pas réglée, hein, donc on fait un petit peu attention, on se canalise. Heureusement, Saturne après va rétrograder, ça va vous calmer énormément au niveau financier, et heureusement. Au niveau de votre pêche, bon, bah Mars vous stimule, hein, donc vous avez la pêche, mais amis Scorpions, il y a 3 lunes quand même. Il y a 2 pleines lunes et une nouvelle lune ce mois-ci. Donc, j'ai bien peur qu'au niveau de votre sommeil, ça ne sera pas un sommeil récupérateur. Je vous conseille vivement de mettre une paire de baskets et d'aller courir, de faire un sport, même un sport à risque. Hein. Vous aimez ça, amis Scorpions. Mais voilà, allez vous défouler. Allez vous défouler, dansez toute la nuit, même si vous désirez, mais allez vous défouler pour pouvoir bien dormir par la suite, parce que 2 pleines lunes et une lune sur un signe d'eau, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, il y a que ça. Plus le matin, vous allez avoir la pêche avec Mars, bon, ça fait un peu trop quand même. Hein. Voilà, des nuits pas top, un réveil en sursaut, voilà. Donc, piano piano. En tout cas, amis Scorpions, amusez-vous bien, parce que c'est parti pour, ok? Ne faites pas trop de friction, ne sortez pas des mots que vous allez regretter par la suite à votre conjoint ou à votre conjoint. Faites juste un petit peu attention. Il faut, voilà, faut attendre que Vénus reprenne sa marche et tout va se remettre dans le droit chemin. Mais là, pour l'instant, on fait attention parce que votre conjoint se pose des questions. Vous, du coup, vous allez vous en poser. Du coup, vous aimez pas ça, vous allez l'attaquer. Et voilà, ça risque de ne pas être bon puisque elle sera susceptible. Donc voilà, c'est le schmilblick n'avance pas du tout. Une bonne communication, un bon dîner avec des amis, et puis ensuite on rentre bras dessus, bras dessous et on discute sur voilà, sur tout ça et on fait avancer le schmilblick. En fin de compte, c'est ça que je vous souhaite, amis Scorpions, parce que tout le reste, ça fonctionne très très bien. Profitez-en bien, amis Scorpions, de ce mois d'août autour de vos amis et tout ce qui s'ensuit. Alors, comment terminer? Ben, écoutez, likez, partagez et surtout, amis Scorpions, commentez. Même si vous êtes en couple et même si vous n'avez pas aimé ce que je dis, dites-le, commentez. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau format, parce que ça serait bien que je m'améliore. Donc, s'il y a des choses qui vous plaisent, ben, dites-le moi. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le moi aussi. Comme ça, je rectifie. Et du coup, puis voilà, tous ensemble, on avance pour faire un bon format. Voilà, amis Scorpions, je vous remercie énormément pour votre fidélité au guide de la voyance. Ciao, amis Scorpions, au mois prochain.